Bonjour et bienvenue sur ISFEG Radio. Il est 14h30 et nous accueillons aujourd'hui les élèves d'une classe et leur enseignante. Nous allons parler du prix des incorruptibles et notamment d'un livre de la sélection CE2-CM1. Il s'appelle Le phare des oiseaux de Michael Morpurgo. Dans un premier temps, les enfants, pouvez-vous nous raconter brièvement l'histoire ? L'histoire commence avec un enfant qui raconte l'histoire d'un gardien qui l'a sauvé d'un naufrage. Il explique le métier de gardien de phare. Le gardien devient le héros du narrateur. Le narrateur est le seul et isolé. Son environnement est froid. Sa mère est malade, son père est mort. Triste sort du narrateur. La gouvernante est une mère de substitution, sévère et stricte. Le grand-père est présent, mais aussi strict que la gouvernante, et la grand-mère est un peu absente. Le naufrage est un souvenir de l'enfant avec sa mère et son père. Le narrateur aime la solitude pendant l'école. Il a toujours une présence de l'air marin autour de lui. Il aime la course et le dessin, mais préfère travailler sur des bateaux en cours de dessin. Pendant l'œuvre, on peut voir aussi des références à d'autres œuvres comme Robinson Crusoe et des œuvres sur le thème maritime. À la fin, il y a la réhabilitation de sa mère et la joie de vivre reprend du goût. Il redécouvre après un journal avec un souvenir du naufrage. Suite à cela, il tente de retrouver le phare et il retourne en enfance. Ensuite, il arrive au phare. Un maquereux blessé se réfugie sur l'île. Ensemble, ils s'occupent de l'oiseau pour qu'il soit prêt à repartir avec les siens. Le gardien ne sait pas lire, donc il n'a pas pu lire les lettres envoyées par l'enfant et celles des autres. Ensuite, le narrateur reste pour lui apprendre à lire. Le phare est un monde hors du temps, des problèmes et de la guerre. Le maquereux sauvé préalablement revient pendant les jours ternes et froids au phare. Mais la guerre le rattrape et l'ordre de mobilisation de l'enfant est présent et doit rentrer impérativement. Enfin, un ultimatum est imposé. La guerre met un moment d'arrêt à la vie au phare. Suite au retour au pays, en compagnie de sa mère et de son beau-père, il veut devenir artiste au phare des îles Scilly. Les macareux sont revenus aux îles avec l'homme au macareux, le gardien du phare. Toute la famille du narrateur le rejoint et arrive à l'île pour y vivre. Maintenant, Madame l'enseignante, qu'en pensez-vous de ce roman ? Le phare aux oiseaux est un livre judicieux à proposer à de jeunes lecteurs ou plus âgés. Ce livre relate l'histoire d'une amitié entre Allen, un jeune garçon admiratif de Ben, le gardien solitaire du phare de l'île aux macareux. Tout d'abord, le rapport texte-image développé dans cette œuvre est très intéressant car il varie entre des doubles pages exclusivement illustrées ou à l'inverse exclusivement de texte. Mais nous trouvons également des illustrations avec un petit paragraphe de texte, beaucoup de texte ou seulement un petit dessin. Ainsi, la lecture n'est pas monotone mais légère et incite les lecteurs à continuer à lire le récit afin de découvrir ce qu'il va se cacher à la page suivante. On peut dire que c'est un livre à mi-chemin entre l'album et le roman, soit une parfaite transition en douceur vers des lectures plus complexes. Bien évidemment, pour faciliter la lecture et appuyer les propos, les dessins illustrent fidèlement le récit. Une bonne idée, encore une fois, afin d'encourager nos jeunes lecteurs à poursuivre la lecture, même s'ils peuvent parfois faire face à des difficultés de compréhension, notamment face au vocabulaire maritime. De plus, en classe, de nombreuses activités créatives peuvent être mises en place, comme peindre leur propre représentation de l'histoire, le bateau, créer une maquette du phare. Enfin, la construction de l'intrigue est classique. Bien que le récit soit encadré par un flashback dans le chapitre 1 et que nous ayons les ellipses à la fin de l'histoire, la progression reste logique, chronologique. De plus, il est à noter que le récit est organisé en chapitres, une potentielle première rencontre de construction d'une œuvre littéraire pour certains lecteurs. Le livre aborde la création d'un lien intergénérationnel touchant et fait une grande place à la transmission. Par ailleurs, l'intrigue de ce livre est située dans la première moitié du XXe siècle. Nous pouvons donc observer dans ce livre le cadre, les habitudes de vie et les habitudes scolaires de ce temps, mais aussi du rôle d'un phare, le contexte de la guerre.
de bien nombreux autres sujets à discuter avec les élèves afin d'y relever leurs impressions, commentaires, sentiments. On parle aussi de la nature, de la faune et la flore, à protéger, à prendre soin, des petites actions qui ont de belles conséquences. Des thèmes à aborder, parler, partager, débattre en classe, qui peuvent faire écho à de nombreux sujets actuels. L'enseignant par la suite peut choisir de s'attarder sur les autres œuvres littéraires mentionnées dans le livre telles que Moby Dick, Robinson Crusoe, de grandes œuvres qui font partie de la culture littéraire et que nos élèves rencontreront sûrement dans leur parcours scolaire. Enfin, cette histoire nous a particulièrement touchés car elle a en fait un vibrant hommage à Allen Williams Lane, le fondateur des très célèbres maisons d'édition britanniques Penguin Books et Puffin Books, Macareux en anglais. Il peut être alors conseillé de parler de ces éditeurs britanniques qui font partie intégrante du paysage anglophone, mais aussi de l'écrivain de ce livre, Michael Morpurgo, auteur de nombreux livres jeunesse et de romans liés à des événements historiques, dont beaucoup d'entre eux ont été adaptés au cinéma comme Cheval de guerre. Une autre manière, par exemple, d'aborder la civilisation britannique par la suite en classe est de situer géographiquement les lieux mentionnés dans l'intrigue. Ainsi, ce récit illustré est attirant pour des élèves de CE2 ou CM1, car d'une part, sa construction texte-image et l'intrigue est adaptée à ce lectorat, et les encourage à lire et à se projeter vers des lectures plus hardies, jusqu'à prendre goût à la lecture de véritables romans. D'autre part, la nature même de l'histoire est touchante et abordée avec plein de délicatesse et poésie. Eh bien, merci pour toutes ces informations. J'espère que vous aurez tous envie de le lire, mes chers auditeurs. Nous allons vous retrouver demain avec une nouvelle classe pour parler d'un autre livre de cette même sélection, L'aveugle à la voix d'or. À demain, à la même heure, pour une nouvelle aventure.